légende footballeur Jean-Pierre Adam. Laissez-moi vous raconter l'histoire tragique de l'homme que l'on surnomme désormais le roc endormi. Né le 10 mars 1948 à Dakar, sur la capitale du Sénégal, Adam grandit dans une famille pauvre. Il n'a pas les moyens de s'occuper de lui. Il sera alors remis par ses parents à sa grand-mère, l'élèvera jusqu'à ses 8 ans. Cette dernière, déjà très religieuse, lui interdira le dialecte sénégalais pour l'habituer, dès son plus jeune âge, à la vie occidentale. Il était déjà destiné à vivre en Europe. En 1956, il accompagnera sa grand-mère lors d'un pèlerinage catholique. Cette dernière décidera de laisser en France son main d'une école religieuse. Jean-Pierre Adam rejoindra 2 ans plus tard l'école Saint-Louis à Montargis. Abandonnée par sa grand-mère pour retourner à Dakar, elle ne lui laissera plus aucune nouvelle. Cette enfance compliquée ne le laissera pas sans marque. Alors à peine l'école rejointe, il est recueilli par un groupe d'associations. Il pose le football charge et participe toujours les bons d'école, il décide de rejoindre l'USC Port, l'équipe du village de sa nouvelle famille. Il rejoindra le football club de Bellegarde et l'US Montargis, sa deuxième ville natale. À cette époque, il évolue au poste d'avancement. En constante progression, il gravit les équipes de jeunes à la vitesse de la lumière. Malgré son jeune âge, il réussit à rejoindre l'équipe première qui évolue en promotion d'honneur à cette époque-là, 1967. Alors âgé de 19 ans, il part effectuer son service militaire. C'est ainsi qu'il fera une rencontre qui changera sa vie. En effet, se liant d'amitié avec Bedeau à cette époque, joueur de l'équipe de Fontainebleau, celui-ci lui conseillera de rejoindre le club de la capitale. Bedeau réussira à convaincre les dirigeants du club parisien dès 1967. Jean-Pierre Adam est recruté à l'entente Fontainebleau. Après de bons débuts dans le championnat amateur avec Fontainebleau, Jean-Pierre et son ami Bedeau vont croiser le chemin de la mort. Bedeau vient de décéder. Alors que les deux amis rentrent d'un déplacement victorieux à Châteauroux, ils font un grave accident de voiture qui coûtera la vie à Bedeau. Adam, lui, s'en sort miraculeusement avec aucune séquelle physique. Il restera marqué à vie par cet événement. Après cette douloureuse épreuve, il continuera à s'accrocher au football, dans le même club. Mais il est déprimé et la qualité de son football s'en fait ressentir. Il n'attirera aucun recruteur de club plus huppé. Lors de la saison 67-68, le RC Fontainebleau continue son ascension. Finissant première de son groupe Ouest en devançant l'US Quevilly, l'équipe gravit les échelons pour se hisser en finale du championnat de France de CFA. Elle perdra contre le Gazélec Ajaccio sur le score de 3-0, sur un doublé de la vedette du Gazélec de l'époque, Marquez Camille. La rencontre se déroule au Parc des Princes. Elle est retransmise à la télévision, ce qui exposera Jean-Pierre Adam sous les yeux de dizaines de milliers de personnes. La prestation du rock ne laissera pas insensible Kader Fierroux, futur président de l'ANIM, et continuera à suivre sa progression à Fontainebleau. Côté vie privée, le couple apprendra l'heureuse nouvelle de l'arrivée prochaine d'un petit garçon qu'ils appelleront Laurent. Ils auront par la suite un deuxième petit garçon, Frédéric. Été 1970. Kader Fierroux, alors tout fraîchement désigné à la tête du Nîmes olympique, qui évolue alors en division 1 française, appelle Jean-Pierre Adam pour lui proposer de le rejoindre dans le club nîmois. Après s'être renseigné via des connaissances et d'anciens joueurs ayant évolué avec Adam, il décide finalement de le recruter. Kader Fierroux dira même de lui plus tard: j'avais découvert Adam sur mon petit écran de télévision, lors d'une finale de championnat de France amateur. Jean-Pierre, ce jour-là, occupait un poste d'avancement qui n'était pas tellement dans ses cordes, mais il m'avait impressionné par ses moyens physiques et son élan. Nîmes fait alors une excellente saison, en finissant 4e et en se qualifiant pour la Coupe d'Europe. Dès sa première saison, Adam marque son premier but dans les ligues du football français. Il évolue alors toujours au poste d'attaquant au milieu de terrain. Il enchaîne alors 2 belles années au Nîmes olympique avant de s'engager avec le GC Nice, en prenant encore une nouvelle dimension. Non sans rendre un bel hommage à l'homme qui l'a fait rentrer dans le monde professionnel, il dira lors de son transfert: Kader Fierroux est l'homme auquel je dois tout. Il m'a pris la main, m'a modelé, m'a mis confiance et ne m'a plus lâché. Saison 1972-1973. À peine arrivé en Côte d'Azur, Adam expose déjà lors de sa première année à l'OGC Nice. Il marque 9 buts en 35 rencontres, ce qui restera l'année la plus prolifique de sa carrière. L'équipe niçoise ira même jusqu'à battre le grand FC Barcelone sur le score de 3-0 en Coupe de l'UEFA. Un énorme exploit pour le club niçois. Durant la saison, Adam reçoit un appel. C'est le sélectionneur Georges Boulogne, votre Boudifié. Il lui annonce alors sa sélection en équipe de France. Il souhaite le convoquer pour aller disputer la Coupe de l'Indépendance, surnommée aussi la mini-coupe du monde, qui se déroule au Brésil. Jean-Pierre Adam n'y croit pas. Il prend un canular. Comment aurait-il pu croire, lui, que rien ne destinait à devenir professionnel?
revêtir les couleurs de son pays d'adoption un jour. Jeudi 15 juin 1972, Maceió, Brésil. Pour leur deuxième match de poule, l'équipe de France affronte la sélection continentale d'Afrique. La rencontre est prestigieuse, 45 000 spectateurs sont présents. Le match se déroule dans le stade mythique renommé en l'honneur du roi Pelé, le Stadio Rei Pelé. Le match se déroule sans accroc. L'équipe de France mène déjà 1-0 quand le Rock entre en jeu à la 78e minute. Comme un symbole, il remplacera son futur compatriote en défense, Marius Trésor. Louis Floch marquera alors le deuxième but 5 minutes plus tard pour clore la victoire des Bleus. L'équipe de France emportera 2-0 et continuera son aventure périlleuse. Un destin extraordinaire pour un footballeur que la vie n'a pas épargné. C'est le début de son aventure mémorable sous les couleurs tricolores. Lors du mercato 1974, l'OGC Nice se sépare de son entraîneur actuel pour laisser la place à Vlato Markovic, qui décide alors de le replacer définitivement en défense centrale. Le natif de Dakar ne prendra pas longtemps pour prendre ses marques, puisqu'il deviendra l'un des meilleurs stoppeurs du championnat cette année-là. Il en va donc de même avec l'équipe de France, Stéphane Kovac et son adjoint Michel Hidalgo deviendront le nouveau tandem à la tête de l'équipe de France. Ils le replaceront de façon définitive alors en défense centrale, aux côtés de Marius Trésor, dans laquelle ils formeront la défense la plus redoutée de l'époque, surnommée la meilleure. Adam fait forte impression et devient, avec son homologue Marius Trésor, le chouchou des médias et des supporters. Après 6 années passées en équipe de France, il totalisera un total de 22 sélections. Michel Hidalgo, alors devenu sélectionneur numéro 1 des Bleus, décidera de ne plus le sélectionner, préférant le Nantais Patrice Rivet. Jean-Pierre Adam ne sera alors plus convoqué pour l'équipe nationale. Malgré l'arrêt de la sélection, le tandem que formeront Jean-Pierre Adam et Marius Trésor restera gravé dans la mémoire des supporters.